Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à l'extension de Spirit Island que je viens de présenter sur la chaîne. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup encore, et même là le fait de l'avoir présenté, de le présenter, ça me donne envie d'y rejouer. Et donc, alors pourquoi j'avais acheté à l'époque cette extension? Déjà parce que je l'avais trouvé pas très cher, elle était dans les un peu moins de 25 euros. Moi, j'avais beaucoup joué au jeu et il commençait à y avoir une petite routine qui s'installait, notamment parce qu'il y avait 8 esprits. Et une fois qu'on a joué les 8, on les rejoue, on essaie de différentes combinaisons avec un autre esprit, soit en solo ou à deux. Et puis on s'aperçoit que parmi les 8, il y en a deux trois qu'on n'aime pas forcément trop jouer, deux ou trois qu'on aime beaucoup jouer. Et puis finalement, voilà. Il manquait quand même un certain nombre de choses. Donc la promesse de cette nouvelle extension, donc je vais vous montrer la couverture, comme ça on a un peu tout. Donc c'était surtout les nouveaux esprits. Donc là on passe de 8 esprits à 12 esprits parce qu'il y en a 4 supplémentaires. Donc. Et aussi, déjà moi c'était surtout, je les ai achetés pour les esprits supplémentaires. Donc c'est ça vraiment qui m'avait intéressé. Mais il y avait aussi finalement beaucoup de choses supplémentaires pour une boîte. Donc ça a été plutôt la bonne surprise. Donc des nouvelles cartes de base qui sont liées à ces nouveaux esprits qui vont introduire en fait des nouveaux marqueurs. Des marqueurs qui sont de 4 types, bête, ronge, maladie et discorde. Et donc qui vont s'intégrer dans le jeu à travers les nouveaux esprits, mais aussi à travers toutes les cartes supplémentaires qui nous ont été offertes, enfin qui nous ont été proposées. Donc en sachant qu'il y a 31 cartes de pouvoir mineur qui nous sont présentées et 21 cartes de pouvoir majeur. Et ça, donc justement, ces cartes-là vont présenter en plus vont permettre de mettre en jeu ces petits marqueurs à d'effet. Et donc, on le voit tout de suite, hein, là, ça double littéralement le nombre de cartes de pouvoir que vous avez, quoi. De pouvoir majeur et de pouvoir mineur. Donc forcément, ça entraîne de la rejouabilité. Parfois, quand on jouait à 3, si chacun en prenait 4, 4, 4, on arrivait quand même un petit peu au bout du paquet. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Là. Je ne vous cache pas que les pouvoirs mineurs, ils vont un peu moins tourner. Donc, vous allez peut-être aussi avoir un peu moins de contrôle sur le paquet, sur les cartes que vous cherchez à chaque fois, parce qu'il y a quand même des cartes qui sont plus puissantes que d'autres. Et donc, là, déjà, en soi, c'est satisfaisant. Un autre point noir que j'avais soulevé, y compris dans ma précédente vidéo, c'était qu'en fait, nous n'avions que 2 cartes luxuriantes. Et là, on nous en rajoute 7. Donc 7 et de 9. Donc quand vous en tirez une au hasard, ça fait quand même une chance sur 9 d'avoir une carte. Et donc, il y a beaucoup plus de rejouabilité. Les effets sont quand même très différents de ce qu'on avait avant, parce qu'on commence à avoir même des cartes qui ont des effets presque positifs. Et c'est contrebalancé par un nombre de désolations que vous posez sur la carte qui sont beaucoup plus faibles. Donc là, on est à 2, on est à 3. Alors là, il y a peut-être des cartes qui sont très négatives aussi, mais vous avez des cartes positives. Donc ça, c'était une grosse surprise quand on avait l'habitude du jeu, mais on le payait sur un risque de perdre la partie à cause des effets contagion qui peuvent être assez violents. Donc si vous tirez une carte qui vous donne un avantage, peu de désolation et que vous êtes mal barré, là ça va être très très compliqué. Donc on vous propose aussi des nouvelles cartes peur. Donc ces cartes peur, il y en a 15. Pareil avec une intégration des nouveaux marqueurs. Il faudra que je vous explique quand même parce que je pense que ça a dû commencer à vous intriguer et qui auront des effets différents. Donc ces marqueurs aussi, comme ils sont liés aux esprits, ils sont malgré tout pas trop compliqués à jouer. C'était un peu ma grosse crainte. Et donc, ma grosse crainte, c'était justement. Donc là, c'est le livre des règles annexes. Hein, j'aurais peut-être pu commencer par ça. Mais il vous présente tout le matériel supplémentaire. Donc, toujours un beau graphisme. Et comment jouer justement ces marqueurs supplémentaires. Comment ça doit jouer. Et là, vous avez encore le résumé des règles. Et vous allez voir qu'il va y avoir une phase d'événements supplémentaires. Donc, ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Mais voilà. Pour le coup, je vais garder ça comme ça. Hop, hop. Là, j'ai un peu de reflet, donc je vais le compenser. Sinon, c'est pas très beau pour la vision. Donc, des fois, comme je suis au solaire, à la lumière naturelle et qu'il n'y a pas d'ampoule, j'en profite. Donc, vous voyez, il y a les bêtes.
Alors, je vais vous montrer aussi les nouveaux marqueurs, hein. Et il y en a certains que j'ai beaucoup aimés, hein. Par exemple, croix serrée, tapis sous les feuilles, mais c'est un peu long. Donc, des nouveaux façons de jouer. Là, vous pouvez choisir 2 croissants supplémentaires. Donc là, ça commence à bien se complexifier. Donc, une fois qu'on a fait un peu le tour du jeu, hein, n'achetez pas le jeu, l'extension, si vous n'avez pas beaucoup joué au jeu, quoi. Faut pas l'acheter all-in, hein, franchement. Vous risquez de vous casser les dents dessus. Donc, commencez par le début. Et puis là, une fois que vous connaissez bien le jeu, donc vous allez pouvoir en profiter. Alors ça, c'était, je crois, des bonus. Alors là, celui-là, je ne l'ai peut-être pas trop joué, ou juste une fois, je m'en souviens plus trop, mais celui-là, je l'avais beaucoup aimé, il était simple à jouer. Celui-là aussi était assez intéressant, mais il ressemblait un peu à la verdure. Et là, de la croissance avec des nouveaux pouvoirs. Donc vraiment des effets très sympas en plus. Donc les effets, il y a 4 jetons. Le plus simple, c'est les bêtes. Donc les bêtes qui vont être un peu des alliés, mais pas toujours. En général, oui. Ils vont souvent, ils sont là, et puis ils vont migrer un petit peu en fonction des cartes événements et des cartes pouvoir. Et en général, attaquer les envahisseurs et parfois quand même attaquer les indigènes. Vous allez avoir des pions maladies qui servent peut-être un peu à réguler le jeu, qui empêchent les envahisseurs d'avoir trop de croissance. Pareil, vous avez ça et ça aussi. Donc les ronces qui empêchent l'avancée des envahisseurs en forme de soldats. Et les discords qui font que des fois, ils vont pas, ils vont se battre entre eux et donc qui vont se faire des dégâts entre eux. Donc c'est des nouvelles mécanismes qui sont pas si lourds que ça à ajouter en plus, mais qui rajoutent des effets supplémentaires. Mais voilà, moi je les joue, hein, concrètement je les joue, hein. Donc en plus, alors le souci éventuellement que vous pouvez avoir, c'est que ces 4 jetons supplémentaires, donc là il vous indique que sur la mise en place, il y a justement ces jetons, c'est qu'en fait quand vous jouez avec les cartes de pouvoir mineur et majeur, elles intègrent ces avancées. Donc si vous les mettez, vous ne pouvez pas ne pas jouer les jetons si vous rajoutez ce paquet de cartes supplémentaires. Parce que justement, il y a des pouvoirs qui sont liés à ces jetons supplémentaires. Donc faut les jouer ou vous devez retirer les cartes pouvoir et mineurs, ce qui est un peu dommage, hein, ou éventuellement vous les filtrez, mais là aussi c'est un petit peu dommage de passer à côté. Autre, donc là vous avez les réserves de pions. Autre chose nouvelle et qui change beaucoup de jeux à mon sens, c'est les cartes événements, donc le paquet de jeux événements. Et donc ça, pour le coup, donc vous allez avoir dans le rythme du jeu, vous allez avoir un événement à tirer chaque tour. Et cet événement, il sera en général assez négatif, mais pas que. Et ça dépendra bien souvent de l'île. Donc si elle est luxuriante ou déjà désolée. Donc ça, pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez ce que ça signifie. Ou éventuellement en fonction du niveau de peur. Et des fois, vous avez carrément ça. Alors, juste une précision, moi j'ai acheté cette boîte de jeu effectivement à la sortie et il y avait encore des cartes qui étaient un peu buggées. Celle-là, je l'ai mis au stylo, quoi. Bon, il y a eu quelques cartes une carte buggée qui est presque incompréhensible sinon, hein. Voilà, c'est la première fois que j'ai dû rechercher sur internet. Donc bon, voilà, un Intrafin, on connaît, hein, on a l'habitude. Donc j'espère que ça a été corrigé dans les nouvelles éditions. Donc ces cartes événements, pour en revenir au jeu là, elles changent pas mal le jeu parce que c'est quand même un jeu de programmation. Et quand vous programmez tout comme il faut, comme on sait de manière un petit peu mécanique comment va se dérouler le tour, l'événement, vous le piochez et il se passe des choses différentes. Vous voyez, là, s'il a un niveau de peur 1, ajoutez un envahisseur à une région sans envahisseur ni autochtone, donc sur chaque plateau. Vous voyez, ça, vous ne l'aviez pas forcément calculé, donc là, ça peut changer des choses. Là encore, si en effet 2 ou 3, lorsque les envahisseurs envahissent infligent plus 3 points de dégâts, d'accord? On va essayer de bien parler. Lorsqu'ils ravagent des régions avec des présences, vous voyez. Bon, ça, je sais pas. Mais si vous aviez prévu, par exemple, avec l'esprit de la Terre, de vous faire attaquer avec une défense, etc., là, ça peut complètement casser votre programmation. Et comme moi, je joue parfois à des niveaux assez élevés, c'est quand même au couteau, hein. On est au point près, à 2 points près, et ça peut complètement vous balayer votre partie. Donc, il faut le savoir. Donc ça, c'est des effets négatifs, mais il y a aussi quand même des effets positifs. Donc pour chaque bête
chaque bête qui est sur le plateau, donc je vous ai montré les jetons, détruit un envahisseur et ajouter une bête à un plateau qui n'en a aucune. Chaque esprit avec au moins 3 Daons, ouais, ça s'appelle comme ça les Daons, parmi ces régions peut utiliser un pouvoir lent dès maintenant. Donc ça c'est le côté positif. Vous voyez, le jeu s'équilibre toujours avec des effets négatifs et positifs, mais j'avoue que j'ai perdu des parties juste à cause d'une carte événement, hein. Donc c'était pas la bonne, ça a tout cassé. Bon bah voilà, hein. On est au cordeau sur les hauts niveaux de jeu, donc là ça peut casser. Après moi j'aime bien cette mécanique d'événement, ça rajoute un petit peu, surtout à plusieurs. En solo c'est un peu plus gênant parce qu'on est plus dans le casse-tête, c'est plus embêtant parce que ça détruit votre partie, mais à deux ça rajoute du fun et de la rigolade, quoi. Et voilà, vous avez ces jetons-là aussi qui vont interagir avec ces cartes événements. Donc ça, c'est quand même un des gros trucs nouveaux du jeu, même si effectivement d'avoir enfin des îles luxuriantes et des volets un peu plus élevés. À titre un peu plus anecdotique, dans le sens où moi, à la limite, j'ai pas forcément joué avec ça. Vous avez enfin un adversaire supplémentaire, hein, pour ceux qui aiment jouer avec, donc c'est la France. Et donc, autant vous dire que je ne l'ai jamais joué. Et sinon, vous avez aussi des 4 scénarios supplémentaires, donc pour ceux qui aiment. Donc c'est des petites mises en situation, c'est toujours compatible avec les adversaires. Et ils ont trouvé de nouveaux mécanismes. Alors moi j'en ai joué un et en fait c'était très mauvais. Je ne sais plus lequel, mais c'était celui avec des cadeaux ou des reliques. Alors sur le papier ça avait l'air très sympa. On trouvait des reliques, sauf qu'en fait les envahisseurs les trouvaient, devenaient encore plus puissants et finalement c'était pas terrible. Alors je sais pas si c'est peut-être un scénario de base, je sais plus. Bon, bref. Voilà, donc 4 scénarios supplémentaires, un adversaire supplémentaire. Donc quand même pour une boîte à 25 euros, euh, vous avez quand même un contenu qui est, je dirais, quand même très significatif. Un nouveau plateau de jeu, beaucoup de cartes mineures et majeures en plus, 4 esprits comme je l'ai dit, des cartes peur supplémentaires, hein, qui intègrent cette mécanique. Donc c'est vraiment, moi maintenant je joue qu'avec l'extension évidemment, donc ça veut dire que c'est plutôt une extension réussie, avec la limite que je vous ai indiquée, c'est celui de quand on joue en solo ou à deux, les cartes événements changent, peuvent vous faire sortir de piste très radicalement. Donc je crois qu'elle est plus ou moins trouvable encore cette extension, donc sinon elle va arriver très prochainement en restock. Donc c'est plutôt pour moi une bonne surprise. Donc ceux qui aiment le jeu Spirit Island, si vous avez l'envie de continuer, de vous donner un peu de fraîcheur, allez-y pour ceux qui n'ont pas encore acheté. Là, il va y avoir une deuxième extension qui va sortir prochainement. Je ne l'ai pas encore essayé. Je crois qu'elle a introduit de nouveaux esprits, donc elle arrive à la fin de l'année, donc pourquoi pas. Pour l'instant, moi j'avoue qu'avec tout ce que j'ai là, je suis plutôt très satisfait. Le fait d'avoir fait cette vidéo, ça me redonne envie d'y jouer en plus, mais ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, voilà, une chaude recommandation pour tous ceux qui aiment Spirit Island, pour ceux qui ont envie de sortir un peu du côté mécanique de ce jeu-là, en introduisant vraiment un petit peu d'aléatoire, ce qui rend le jeu peut-être un peu moins froid, mais à la fois peut-être encore plus punitif quand vous piochez le mauvais événement au mauvais endroit, mais qui va vous rajouter beaucoup de qualité et de densité à ce jeu-là. Donc une bonne recommandation. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Utilisez les liens et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.